Ça tire à boulet rouge entre la population du territoire de Lubao ainsi que les élus nationaux. Ils sont 3 au total venant de cette entité. Cela, c'est après une réunion qui s'est tenue à Kinshasa, semble-t-il, avec plusieurs autres élus nationaux de la province de Lomami au sujet de la rotation de la gouvernance de la province de Lomami. C'est au niveau du gouvernorat, mais aussi de l'Assemblée provinciale. Si on se fie au compte rendu de cette réunion fait à la presse par le député national Constant Mutamba Tungunga, le gouvernorat de province ou les titulariats de la province du gouvernorat de Lomami revient pour cette législature au territoire d'Ingandanjika. Tandis que le vice-gouvernorat revient au territoire de Lilo. Mais cependant, l'Assemblée provinciale sera dirigée par un député ressortissant du territoire de Lubao. Même si, à la vice-présidence de l'Assemblée, ces élus n'ont pas donné une lumière là-dessus. Même si parmi ces 3 députés, dont nous avons cité Mutamba Tungunga Constant, Dieudonné Pochikibambe ainsi que Gustave Massanga, ce dernier qui s'est rétracté en dernière minute après la pression, bien sûr, de la population ou de sa base. Mais néanmoins, la population ou encore la province de Lomami connaît déjà comment va se faire cette gestion. Ça ne passe pas au sein de la population du territoire de Lubao, mais aussi une partie de la population du territoire de Kabinda. Peut-on continuer à se fier à cette gestion rotative ou il faut carrément arrêter cette pratique? Est-ce qu'elle développe concrètement cette province? Pendant que certaines entités, comme le territoire de Kamiji, est toujours exclu du titulariat de la province de Lomami. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Dieudonné Ngoïkiuma. Il est acteur de la société civile. Il est aussi natif du territoire de Kabinda. Dieudonné Ngoïkiuma, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, très cher Fizé, Sylvain Fizé Moukadji. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Je suis content que nous soyons quand même sélectionnés pour cette émission. Merci à vous pour cette opportunité que vous nous offrez. Et bien, nous venions là de le dire, ça tire à boulet rouge entre les élus nationaux ainsi que la population au sujet de la rotation ou de la gestion rotative de la province de Lomami. C'est Ngandanjika qui prend le titulariat de la province, tandis que Lubao à l'Assemblée provinciale. Société civile, c'est quoi votre réaction après cette annonce faite par les élus nationaux de Lubao? Merci bien, messieurs les journalistes. C'est que vrai que nous sommes dans une gestion rotative, comme tout le monde le sait, bien qu'on n'a jamais vu ces accords. Ils sont verbaux. Verbaux quoi, mais on ne les a jamais vus. Et imaginez, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous participons à des élections après chaque 5 ans. Ceux qui avaient peut-être signé les accords, est-ce qu'ont-ils pris part à ces caucus, puisque les 3 se sont prononcés au nom du territoire de Lubao, mais ils disent bien que c'est après les caucus des élus nationaux de Lomami. Je me demande, est-ce qu'il y a eu les caucus? Si oui, mais pourquoi il fallait que le territoire qui se dispute la gestion se prononce pendant qu'il y a eu beaucoup de députés nationaux de Lomami qui ont pris part à ces caucus? Il fallait plutôt que notre territoire, qui semble être neutre, puisse se prononcer. Quel territoire que vous dites qui semble être neutre? Parce que on voit que même Kamiji réclame aussi de gérer la province, parce que depuis que Lomami est province, Kamiji est toujours oublié. Je dis ceci. Les territoires qui semblent neutres, c'est lesquels? Nous avons par exemple le territoire de Lulou. Il avait déjà participé à la gestion de la province s'il faut se fier à ses accords. Nous avons le territoire de Kabinda qui est dans le mandat finissant. Vous dites que le territoire de Lulou est neutre alors que les déclarations récentes ou encore les informations qui circulent... Il y a certains candidats de Lulou qui se réclament
qui ont déjà la candidature au poste de gouverneur. C'est normal. Mais nous disons ceci. Prenons par exemple le territoire de Cabinda, qui a un mandat finissant. Si réellement il y a eu les coquilles, le territoire de Cabinda qui a le mandat finissant, pouvait se prononcer. Puis, vous voyez d'abord au départ, l'honorable Mposhi Kibambe, lorsqu'on pactait sur ces accords-là, lui était encore prophète à l'Omami. Il ne sait rien de ces accords. Il ne sait rien. Il ne sait même pas comment ça pouvait tourner. L'honorable Constant Mutamba Tungunga, cette fois-là, il n'était même pas dans la sphère politique suffisamment. Il n'était pas encore suffisamment connu dans le monde politique. Mais il y a quand même ceux-là qui ont participé à la signature verbale de ces accords-là, disons, qui continuent à être députés nationaux. Peut-être ils ont pris aussi part à cette rencontre pour éclairer la lanterne des élus. Ils ne se sont pas prononcés jusqu'à présent, ici les journalistes. Nous allons prendre quelque chose qui ne vient pas de leur bouche, les coller. Non. Ils disent que maintenant ils ne se sont pas prononcés, tant ou contre ce qui avait été annoncé. Voilà qui nous amène à conclure que ceux qui se sont tous trois prononcés, l'honorable Gustave Massanga, lui était encore ici, le chef de travaux, chef de division dans l'environnement à Cabinda ici. Il ne connaît absolument peut-être rien de lui s'est rétracté en dernière minute après pression de sa base. Vous comprenez? Si la même pression continue, peut-être que certains vont finir par dire des choses qui vont peut-être sacrifier les autres élus. Vous comprenez déjà là où ça va? Sinon, nous, personnellement, à l'Omami, nous étions en train d'attendre, comme nous sommes dans une gestion rotative. Et aussi, dans la politique de l'Omami, doit aussi prendre en compte l'aspect socio-linguistique de différentes tribus dans la province. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, vous voyez, la province, c'est comme nous parlons aujourd'hui de la sphère sud-est, nord, tout ça. Mais vous comprenez que c'est là vous allez à comprendre qu'il y a déjà les côtés Lulu, Ngandajika, ce sont des gens qui sont presque voisins, parfois qui peuvent s'accorder bien sur le plan. Attention, Ngandajika, c'est un territoire à part entier. Lui, c'est un territoire à part entier. Au territoire de Lulu, on parle le Kanyok, tandis qu'au territoire de Ngandajika, on parle le Chiluba. Mais lorsque vous parlez le Waro, on parle le Songye, et là, c'est le Songye. Là, je parle de la ressemblance des langues. Et puis aussi à la facilité de compréhension. Lorsque vous prenez Kabila et Lubao, les deux parlent des sons mais différents. Il y a des sons que le Lubao parle, peut-être qu'un autre son de Kabila ne comprendra pas. Alors, à ce niveau-là, moi j'ai toujours été content de la combinaison dans les législatures passées. Là, on prenait peut-être ici Lulu Gandajik. Après, Kabinda, Lulu, Lubao. Kabinda, Gandajik. Vous voyez comment il y a la combinaison. Donc, les deux se marient, ils font un tout. Les deux se marient, ils font un tout. Mais aujourd'hui, ils se prononcent. Malheureusement, j'ai suivi l'extrait que moi j'ai suivi là. Ils ne disent pas quel territoire prendra le vice-gouvernorat jusque-là. Quel territoire prendra la vice-présidence de l'Assemblée provinciale. C'est comme quelque chose qui s'est discuté autour de la tête, des têtes seulement des institutions, qui n'ont visé que les têtes, sans comprendre que même la suite fait partie des accords. Quand nous prenons ceci, nous prenons cela, le territoire qui reste peut prendre le poste de rapporteur. Moi, c'est comme la législature passée. Ces ambitions-là exprimées sur base des appétits ont fait que le territoire de Kamuji ne puisse même pas faire partie du bureau de l'Assemblée provinciale. Voilà, c'est aussi un autre point qu'on va évoquer. Vous êtes semblé être donc appelé l'église au milieu du village. Qu'en savez-vous aussi de la gestion rotative de la province? Voilà. La question, tout le monde le sait bien que nous sommes. Nous étions en train d'attendre depuis très longtemps que le gouverneur viendra, ça je le dis sans aucun sentiment, de Lubao
et le président de l'Assemblée provinciale viendrait de Ngandajik. Les vice-gouverneurs, dans les anciens accords, comme il s'était défini, le territoire de Kanabouji pouvait réintégrer l'Assemblée provinciale au bureau et que le vice-gouvernorat vienne de Milo. Et cette fois-là, la vice-présidence de l'Assemblée provinciale devrait venir de Kabinda. Nous étions très contents. Lubao qui a dirigé, qui était à la vice-présidence, qui était également vice-gouverneur lors de la première, donc de la naissance de la province, qui a terminé même le mandat parce que celui de lui a été éjecté. Vous voulez que Lubao revienne encore? Je vais vous dire encore une chose, messieurs les journalistes. Les conséquences qui arrivent en cours du mandat ne vont pas modifier les accords. Nous savons que le mandat finissant, c'est le mandat de Kabinda. Mais dans ce mandat de Kabinda, vous allez comprendre avec nous que pas moins de 2 ans, le territoire de Ngandajik a géré la province. Ça, vous n'allez pas me douter. Est-ce que nous allons dire que Kabinda n'a pas géré 5 ans, puisqu'il y a eu quelques temps que Ngandajik a géré? Non, nous comprenons que c'est le mandat du territoire de Kabinda. Ça, ce sont des conséquences qui arrivent en cours de la législature. Dans leurs déclarations, les élus nationaux qui ont participé à cette réunion disent bien sûr que c'est dans le respect des pôles, comme Kabinda ville, donc Kabinda territoire et Lubao sont dans le pôle nord. Il est sous-entendu que pour la prochaine législature, qui est celle de 2024-2028, c'est le pôle sud qui devrait bénéficier, le titulaire de la province ou du gouvernorat. Et dans le pôle sud, eh bien c'est Ngandajik qui est bien placé. Messieurs les journalistes, vous allez comprendre avec nous que parler de pôle nord, pôle sud, tout ça, c'est bien beau. Mais est-ce que normalement, le territoire de Ngandajik, tous les autres temps passés, toutes les autres législatures, est-ce que Ngandajik n'a pas bénéficié des postes comme territoire à part entière indépendant? Le territoire de Ngandajik a bénéficié de ses propres postes. C'est comme pas les titulariats du gouvernement, pas les titulariats. Aujourd'hui, si ils ont les titulariats de l'Assemblée provinciale, ce n'est pas une façon de participer à la gestion. C'est une bonne façon de participer à la gestion. Parler de titulariat seulement du gouvernorat. Mais ils doivent aussi comprendre que lorsque ce mandat termine, la législature prochaine, en principe, c'est Ngandajik qui prend. C'est une gestion rotative. Mais alors aujourd'hui, les élus nationaux en ont déjà conclu sur ces... Mais ces députés ont dire le dernier mot aux urnes. Que pensez-vous? Vous pensez que la cohésion entre les entités est menacée? Bon, la cohésion entre les entités, je dis une chose et son contraire. Vous allez me supporter. La cohésion entre entités peut être menacée facilement. Pourquoi? Puisque ceux qui sont arrivés nous ramènent encore dans ce qu'on a reproché hier. Qu'est-ce qu'on a reproché hier, messieurs les journalistes? Vous allez comprendre qu'un élu, comme moi là, peut-être je suis élu député national, lorsque je vais là où je pars, je commence à poser les actes au nom et pour les comptes de la communauté qui m'a mandaté, sans consulter cette dernière. Vous voyez? Si aujourd'hui on menace, les députés nationaux qui ont décidé répondront. Sinon, nous, à l'Omani, nous avons besoin de cette cohésion. Nous la recherchons jusque-là. Non seulement la cohésion, mais aussi l'unité et la paix, qui constituent le véritable socle du développement de la province. Je voulais qu'au cours de cette émission, que l'on puisse aussi réfléchir autrement par rapport à cette question, gestion rotative. Je ne sais pas. Ce n'est pas seulement la province de l'Omami qui a beaucoup de tribus ou encore beaucoup d'ethnies. Dans d'autres provinces, il y en a, mais on n'a pas cette question-là de gestion rotative, c'est telle entité ou c'est tel territoire. Ça n'existe qu'à l'Omami. En tant que société civile, ne pensez-vous pas que cette façon de gérer la province n'est pas si tout importante? Bon, en principe, messieurs les journalistes, la façon de gérer la province de façon rotative, sur base de ces accords, si bien qu'invisible, je continue à soutenir ça, si bien qu'invisible, n'est pas
d'une part minimisable, mais ne fait pas aussi que nous puissions continuellement nous fier à ça. Et c'est quoi son apport sur le plan développement? Son apport sur le plan développement, d'abord, nous devons tous mettre en tête que le développement, c'est l'affaire de tous. Il n'y a pas seulement le gouvernorat qui pourra développer la province. Le développement, c'est l'affaire, c'est votre affaire, même vous. Aujourd'hui, si vous avez un partenaire qui puisse venir à Lomami, placer quelque chose d'éclairage public, quelque part, et que cela vienne de vous, est-ce que cela ne va pas fonctionner puisque vous n'êtes pas gouverneur? Non, c'est l'affaire de tous le développement. Il reste bien l'affaire de nous tous qui sommes natifs de Lomami. Ce n'est pas seulement le fait que vous soyez gouverneur que vous allez arriver à développer la province. Nous en avons déjà eu combien? Aujourd'hui, même ceux-là, peut-être qu'ils vous ont dit que la province a des moyens, tout ça. Peut-être quand ils arrivent à la tête de la province, ils vous disent autre chose. Ça, je ne pense pas que vous allez me douter. Quand tu arrives à la tête de la province, ils vont vous dire on a des difficultés ici, toute l'année, on a mobilisé quoi tant. Vous comprenez que si tous nous prenons conscience que le développement est l'affaire de nous tous, nous concerne tous, cette question sera facilement résolue. Alors, qu'en pensez-vous? Faudra-t-il continuer avec la gestion rotative ou arrêter, se méfier de ce que les prédécesseurs ou encore les génitaires, ceux qui ont participé au démembrement de cette province avaient décidé? Il faut continuer à se fier ou se méfier à ça? Messieurs les journalistes, personnellement, jusqu'à maintenant, je continue à soutenir que la province soit gérée de façon rotative. Et si la province est gérée de façon rotative, dans cette rotation-là, on se saisit des opportunités pour corriger peut-être les erreurs. Mais par le terme correction des erreurs, je vois peut-être, nous venons d'évoquer la question du territoire de Kamiji, qui se plaint, qui est toujours exclu. Se saisir des occasions pour corriger ces erreurs, puisque la gestion rotative ou la gestion basée sur les accords est bien abstenue. Pourquoi? Même aussi les territoires les plus minoritaires participent à la gestion. C'est pourquoi j'ai dit on doit corriger les erreurs. Donc c'est la seule province qui est gérée par rotation en RDC? Bon, en principe, la loi ne définit pas la façon dont la province peut se gérer. Ouais. Nous sommes une province à part entière, nous sommes d'une autonomie administrative, juridique et financière. Et sur la gestion de cette autonomie, il est aussi fort possible que nous puissions mettre en place notre propre politique au niveau de l'Omami qui nous permet à ce que la province soit gérée dans la cohésion, dans l'unité. Très bien, là tu étais en train de parler de cette décision des élus nationaux. Qu'en pensez-vous des retombées de cette décision, que ce soit dans la population ou encore dans les élus provinciaux qui vont élire? C'est là que j'étais en train d'expliquer qu'il fallait besoin revenir à une consultation. Ça, c'est notre recommandation des élus. Pas pour l'instant. Non, en principe, même les élus jusque-là, ils se sont prononcés, ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir et même les élus provinciaux qui nous écoutent vont quand même nous prendre en compte ce que les cadres de concertation de la société civile se gèrent. Ce que les cadres de concertation se gèrent, c'est quoi? Revenir à une phase de consultation, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, je profite là pour même avancer, donc donner en avance ma petite conclusion sur cette question. Aujourd'hui, nous avons de la province, le gouvernement, comment il est géré. C'est Kabila et Ngandajik. Si aujourd'hui on dit que Ngandajik doit prendre la tête, messieurs les journalistes, mais ce n'est-il pas une bonne façon de dire que le même vice-gouverneur se postule maintenant comme gouverneur? C'est pas exclu, hein? C'est pas exclu, mais en principe, la gestion rotative voudrait que les territoires qui ont participé à la gestion de la province, cette fois-ci au gouvernorat, la fois prochaine peut-être puissent aller à l'Assemblée provinciale, comme les territoires de Kabila. Qu'est-ce que ces entités-là bénéficient avec cette histoire de gestion rotative, en quelque sorte? Les entités qui participent à la gestion. C'est quoi la particularité, ouais? La particularité que cette fois-là, on ne dira plus que... Moi, je venais de dire qu'on doit corriger les erreurs. On ne dira plus que nous sommes exclus.
nous ne participons pas à la gestion, non, mais plutôt tout le monde participe. C'est bien une particularité. Toutes les entités, toutes les ethnies participent facilement à la gestion de la province. Par cette gestion rotative, tout le monde participe. Mais s'il faut exclure ça aujourd'hui, je vous dis franchement, c'est là qu'on vivra une véritable exclusion des entités. Mais plutôt, saisir l'occasion de corriger les erreurs. Par exemple, des entités qui se plaignent qu'elles sont exclues à la gestion, elles ne participent pas à la gestion, c'est la meilleure des choses. C'est comme moi, je venais de vous faire la proposition. Comme aujourd'hui, c'est Kabila et Ngandajika, donc c'est pour dire, l'actuelle législature, c'est Ngandajika et Kabila à l'Assemblée provinciale, et Lubao, Lulu, jusqu'à maintenant, au gouvernement de province. Telle pouvait être la véritable thématique qui allait être soutenue par les députés nationaux. Mais je me demande, je ne sais pas comment ils sont parvenus à modifier ça par quoi, des pôles. Dans les cas sous examen, quel est le message que la population a donné à ses élus sur la rotation de la gestion rotative de la province? Est-ce que vous avez une réponse? La réponse est non. Il n'y a aucun message. Je pense que sur cette question-là, la population sera toujours divisée parce que Ngandajika parle que c'est lui, Lulu que c'est lui, donc le bas au territoire. Nous venons de dire que le meilleur compromis, s'il faut s'appuyer sur les accords, la gestion rotative, c'est la possibilité que nous venons de vous dire. C'est le BAO, le gouvernement. Alors peut-on dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui que le BAO a déjà perdu? Pardon? Le BAO a déjà perdu le CS. Jusque-là, le gouvernement n'est pas encore élu. Parce que la décision est prise. Si jamais les députés provinciaux se fient à ce que les nations... Jusqu'à maintenant que nous parlons, nous considérons que c'est la décision de l'honorable prosécuteur Amédée Doré, de Mutamba Tumunga Constant, et de Massanga Kafenga Gustave. Ce n'est pas la décision prise par tous les élus, les coquistes. Jusqu'à maintenant, j'ai dit, dans les députés nationaux de Ngandajika, les députés nationaux de Milo, celui de Karamiji, de Mouladjitou, de Kabila, aucun autre député ne s'est prononcé. Parce qu'ils ont vu que le problème était plus particulièrement à Lubao. C'est là où ça ne passait pas aux oreilles. Mais aujourd'hui, que ça ne se réclame. Non, lui il a déjà croisé les bras à la décision, par rapport à la décision prise. Mais cela, ce ne veut pas. On ne veut pas seulement dire que c'est un consentement, mais plutôt il faut considérer que cela c'est un langage. Si aujourd'hui, nous avons déjà les bien postulés. On va dire non, ne postule pas plus que on avait déjà compris que c'est un langage. Non. Mais je vous dis franchement que ce qui se passe aujourd'hui là, ça peut à tout moment être corrigé. Nous considérons que c'est la décision de ce. Est-ce que vous avez les images qu'on a balancées sur les réseaux là? Vous ne voyez pas les coquilles des élus, vous voyez seulement les trois élus de Lubao. Ce sont les trois dont l'honorable Mutamba Tumunga au milieu, à sa droite l'honorable Mpochikilambe, à sa gauche l'honorable Gustave Massanga. Ce sont les trois. Ce n'est pas même les images, on ne voulait pas produire une seule image de coquisse. Nous considérons que c'est la décision de ces trois élus, jusqu'à maintenant, qui peut être... Je pense que nous sommes déjà au niveau national, là, il y a quand même des politiciens sages ressortissants de l'Omami qui comprendront ce que nous disons, puisqu'aujourd'hui, l'engagé qui gère les vice-gouvernements ne peut pas directement venir au gouvernement. Non. Déjà le minute nous sont impartis. Une conclusion par rapport à cette question et puis on se sépare. Merci. La seule conclusion, bien qu'elle était anticipée, était celle de demander aux élus nationaux, nous considérons qu'ils sont des hommes sages. C'est pourquoi ils vont aller là où ils sont partis. Ils vont également, non seulement, aller décider sur le devenir de l'Omami, mais aussi le devenir de toute la nation. Nous attendons des lois, ils vont légiférer, la République attendait beaucoup. Qu'ils reviennent pour comprendre que comme aujourd'hui, Ngandajika gère le vice-gouvernement, normalement, nous devons revenir aux accords de départ qui voudraient que, après le territoire de Lulu, c'est Kabila qui allait prendre, après Kabila c'est Lubao et Lulu, après Lubao et Lulu, c'est Ngandajika qui prendra cette fois-là, si les erreurs sont corrigées, peut-être que Kamiji pourra peut-être aussi participer. Voilà comment nous réfléchissons. La décision comme telle annoncée,
ils ont fait leur part, ils ont juste fait une proposition. Ils doivent comprendre les réactions des uns des autres, prendre ça en compte et au besoin revenir pour tabler sur les véritables bases. Ngandajika, Kabinda doit prendre la tête de l'Assemblée provinciale. Kabinda prend la vice-présidente de l'Assemblée provinciale. Et Lubao prend le gouvernorat. Lulu prend le vice-gouvernorat. Ainsi, la province, la gestion rotative va bien continuer. Mais vouloir aujourd'hui briser ces accords en donnant le gouvernorat en engagé pourtant aujourd'hui vice-gouverneur, moi je trouve que d'ailleurs ça sera une bonne façon de dire que les mêmes vice-gouverneurs postulent encore au gouvernorat. Merci beaucoup, M. Nous savons que ça fait partie de ses droits. Il peut postuler à tout moment, mais revenir à ces accords de départ, à la case de départ sur ces accords, qui voudrait que ce que nous venons de dire, Lubao, Lulu, Ngandaji, Kakabinda, ce serait une bonne chose. Merci, ça c'est votre point de vue. Tout en réintégrant aussi les territoires de Kamiji, cette fois-là dans la gestion. Merci beaucoup, complètement terminé cet entretien avec Dieudonné Ngoï Kyuma. Avec lui, on parlait de cette question épineuse, la gestion rotative de la province de Lomami, parce que ça tire à boulet rouge entre les élus ainsi que la population de Lubao. Même si pour d'autres entités, cela est OK et que la province devrait être gérée de 2024 à 2028 de cette façon-là. C'est sur votre média de prédilection qui vous accorde de bons espaces ou encore de belles émissions. Peut-être que vous n'avez pas le temps de suivre sur d'autres médias de Lomami. Alors, nous vous disons merci d'être toujours à l'écoute. N'hésitez pas de vous abonner sur notre nouvelle chaîne parce que l'autre là a été désactivé par les gens de mauvaise volonté, de mauvaise foi. Alors, nous avons bien redémarré les choses, on est reparti à zéro. N'hésitez pas de vous abonner sur notre YouTube. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a réalisé. Jean-Fidèle Mamba en tête, Hervé Lecollet, Claude Nyongoni. Merci de nous avoir réalisé aujourd'hui. Ngoï Kyuma Dieudonné, merci également d'être là pour ces P2 minutes d'entretien. À nous de vous dire merci, très cher journaliste. On se retrouve. Surtout pour votre professionnalisme. On se retrouve très prochainement. Merci.